Question pour vous. Quel est le secret des milliardaires? Scale. Allocation de capital. Pardon, je n'ai pas entendu. Parlons long terme, yes. Le réseau. Le focus. Ils font travailler les autres. La vélocité. Ils font travailler l'argent. Alors c'est marrant parce qu'on a tous des visions différentes, d'accord? Donc moi je me suis dit quoi? Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense. C'est quoi finalement le secret des milliardaires? Et donc il m'a sorti des trucs pertinents, je dirais. Vous voyez, il n'y a pas une seule réponse à cette question, hein, vous êtes d'accord? Les milliardaires ont réussi par divers moyens. Cependant, il y a certaines qualités et habitudes de nombreux milliardaires qui partagent et qui ont contribué à leur succès. 1. Vision. Okay. 2. Risque. 3. Innovation. 4. Travail acharné. 5. Réseautage. 6. Investissement. Et 7. Apprentissage continu. Ça fait du sens. Mais c'est un petit peu... Ouais, voilà, tu voulais une baguette magique. Et ça, c'est pas une baguette magique, quoi. Ça, c'est vrai. Faut travailler. Attends, c'est pas un secret, quoi. Tu vois, je sais qu'il faut bosser. C'est un peu la limite des fois de ChatGPT. Hein. Quand on lui pose des questions, il sort des trucs un peu meh, comme ça. On est d'accord? Et en fait, un jour, moi, j'ai entendu, je crois que c'était au Mastermind War Room aux États-Unis, où il y a un mec qui disait le secret des milliardaires, c'est 10 000 teams. C'est 10 000 personnes, 10 000 petits groupes de personnes qui bossent ensemble pour vous et qui, ensemble, créent un milliardaire. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est votre opportunité de faire grandir votre team gratuitement ou pour 20 € par mois, parce que c'est OpenAI. D'accord? Et en fait, j'ai fait un petit calcul, et 1 milliard, c'est quoi? C'est 10 000 teams qui font 100 000 € par an. C'est seulement 1000 teams qui font 1 million d'euros par an, et c'est seulement 100 teams qui font 10 millions d'euros par an. Ça paraît plus si inaccessible, non? Pardon? Comment ça? Ah oui, mais regardez, dans la salle, il y en a déjà au moins 4 qui font les 10 millions annuels. On n'a plus que 96 personnes à trouver. Oui, vous êtes tous individuels. Mais imagine un conglomérat, finalement, tu ramènes. Il y a 4 teams ici qui font des millions. Regardez, on fait un conglomérat de 96, on en trouve 96 autres et on est à 1 milliard. Donc ça paraît moins complexe d'un coup, non? C'est pas plus dur de faire de scaler de 4 à 15 que de 0 à 1. Ouais, c'est pas plus dur de 4 à 15, effectivement, que de 0 à 1. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, by the way, toutes mes créations ici sont générées par l'intelligence artificielle, évidemment. Donc, c'est pas du stock, ça vient de Midjourney. Donc, vous avez une belle team ici. Alors ça, c'est compliqué à faire, by the way, parce que les visages, il a un peu du mal. Des fois, il les fait un petit peu comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu ce genre de questions dans votre business ? Vous êtes en train de discuter avec un prospect et il vous dit « Mais est-ce que ton produit marche aussi pour mon contexte perso ?» Vous avez déjà eu ça? Ou comment ça marche ton truc pour moi? Je me rappelle d'un infopreneur qui travaillait sur les peurs. Et en fait, on faisait un webinaire avec lui et il disait moi, mon produit, il aide à se libérer de toutes les peurs. Et donc, les questions dans le chat, c'était est-ce que ça marche pour les peurs des araignées? Oui, ça marche pour toutes les peurs. Ah, mais est-ce que ça marche pour la peur de l'altitude? Oui, mais c'est 100 € de plus. Oui, c'est 100 € de plus. Vous avez eu ça, non? Vous avez eu ça plusieurs fois, non? Right? Parce qu'en fait, les gens ont du mal à prendre un concept et l'appliquer dans leur réalité. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça, le super pouvoir de l'intelligence artificielle, c'est la masterisation des contextes. C'est-à-dire qu'il est capable de sortir des trucs pertinents sur tous les sujets. Bon, il sort aussi beaucoup de bullshit. Si vous ne savez pas comment le faire, faites attention aux résultats de... Ne croyez pas trop l'intelligence artificielle, en tout cas pour le moment. Mais c'est aussi la capacité de combiner des perspectives, des concepts et des idées comme aucun être humain ne peut le faire ou ne sait le faire aussi vite et aussi bien. Et c'est là où je trouve que la machine devient supérieure parfois à nos capacités de raisonnement. D'accord ?
Un métier d'avenir. Qui sait de quoi je parle? Prompt engineer, exactly. Donc on entend beaucoup parler, on en discutait avec certains d'entre vous, ils disaient bon, ok, prompt engineer, 300 000 euros par an, un peu survendu aujourd'hui. Mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans, c'est que on a une explosion de l'IA, hein, c'est un fait, c'est tous les jours, il y a des trucs qui sortent, les modèles de langage sont en train de vraiment de s'implanter partout. Et finalement, autant on peut sortir des prompts assez simples et avoir des résultats basiques, mais si vous voulez vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle, il va falloir se pencher un petit peu sur les prompts. Il va falloir regarder un peu en détail comment ça fonctionne pour être capable d'utiliser ces technologies et leur potentiel. Il n'y a pas de mauvais résultats, il n'y a que des mauvais prompts. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça, il y aura des spécialistes des différentes technologies d'intelligence artificielle dans des domaines particuliers, tout à fait. Parce que c'est pas pareil de prompter pour avoir du texte avec ChatGPT ou pour faire des images, comme je vous ai montré là. C'est pas totalement différent, mais il faut de la spécificité. Donc, quand vous êtes en train de bitcher sur les résultats de ChatGPT, dites-vous que c'est probablement parce que vous ne lui demandez pas correctement. Comment? Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Plus près. Pour les questions, ouais, ok. Je vais faire bouger le micro. Donc, j'ai décidé de vous donner l'anatomie d'un bon prompt. Qu'est-ce qui fait faire que vous allez être capable de générer des bons résultats avec l'intelligence artificielle? Le premier point, et j'aimerais savoir qui parmi vous le fait déjà, simulation d'un expert. Vous voyez, déjà, la moitié, un peu moins d'entre vous. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle, commencez par dire le contexte d'expertise que vous voulez obtenir. Si vous ne faites pas ça, votre qualité de résultat, elle est down. Deuxième point, objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, c'est comme quand vous donnez un brief à un freelance ou à quelqu'un. Si vous n'êtes pas clair, le résultat n'est pas bon. Même chose. Le point suivant, c'est les étapes. Alors ça, j'ai mis optionnel. Ça, c'est quand vous savez ce que vous voulez et que vous voulez orienter le résultat. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous êtes dans une logique de brainstorming, que vous voulez avoir des idées, ou voilà, vous ne savez pas où vous allez, vous laissez ça de côté. Je vous montrerai un exemple après. Ensuite, c'est les contraintes. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Je ne veux pas que tu me parles de ça. Je ne veux pas que tu traites ce sujet-là. Je ne veux pas que tu t'aventures dans cette dimension-là. Donc, vous réduisez le spectre. Ensuite, c'est le format. Ça, c'est très important aussi. Quel est le format que vous voulez obtenir? Est-ce que vous voulez obtenir un format conversation, un format littérature, un format... Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que des fois, quand moi je fais je prends des recherches scientifiques où des fois je comprends rien à ce qu'ils racontent, évidemment, parce que c'est le langage un peu scientifique. Je le mets dans le chat GPT, je lui dis explique-moi ça pour un enfant de 12 ans. Ça, c'est génial. Pour simplifier des trucs, il te dit, bon, alors il te prend des images toutes simples, et du coup, vous pouvez comprendre des trucs compliqués. J'avais fait ça pour l'intelligence artificielle, j'avais tout un papier de recherche, je comprenais que dalle. Et du coup, je dis, vas-y, fais-moi ça, et après, j'ai pu expliquer à mon équipe facilement comment ça a fonctionné. Et enfin, ça, c'est très important aussi, c'est l'itération. C'est-à-dire que n'hésitez pas à... Vous avez un premier résultat et ce n'est pas tout à fait ça. Donc vous dites, ah, modifie-moi-le. Ou est-ce que tu pourrais l'améliorer, ton résultat, en prenant cette dimension-là? Ou est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de ci ou un peu plus de ça? Donc faites de la conversation. C'est vraiment la puissance du truc, c'est de faire de la conversation avec l'intelligence artificielle. ou alors, si vous voulez savoir si vous bullshit, vous pouvez dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu m'as raconté avant? Et là, il regarde le texte avant, il fait « Ah non, il y a du bullshit ». Ça fonctionne bien. Donc, vous le faites 2-3 fois. Attends, vas-y, David.
Il y a un autre truc que je pense dans l'étape, il aurait peut-être mieux mettre aussi un autre slash, c'est des exemples. De mettre donc dans l'étape optionnelle, guider, orienter le résultat, slash aussi de donner des exemples. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire le guider en fait. C'est le guider. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, exemple. Est-ce que vous voulez un exemple? Vous voulez un exemple de prompt comme ça? Yes? Non? Ok. Example. Yes. En anglais, ça prend pas de mots. Next level prompting. Ça vous va? Ok. Donc comment on passe, comment on fait ça encore? Vous avez des idées comment on peut améliorer encore ce que je vous disais juste avant? Première chose, bonne idée. Très, très, très bonne idée d'ailleurs, parce que en fait, c'est ce qu'on disait avec Vincent, c'est que l'intelligence artificielle nous aide à améliorer notre prompting aussi. Donc, si vous avez des prompts et vous avez des mauvais résultats, vous pouvez lui dire comment je pourrais avoir des meilleurs résultats. Et là, il va vous dire prompte-moi comme ça. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé sur ChatGPT. Je me suis rendu compte. La première chose que j'ai faite sur ChatGPT, en fait, pour essayer de comprendre en fait le mécanisme, je lui ai demandé en fait quel prompt en fait il faut lui donner pour l'efficacité. Et là, il m'a sorti toutes les étapes en fait d'un bon prompt pour bien converser avec lui. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose et je lui ai dit donne-moi tes paramètres. Elle me dit alors il y a ce paramètre température, il y a le paramètre longueur, répétition. Et il m'a donné tous les paramètres. J'ai fait c'est génial ça. Donne-moi des exemples si tu veux pour que je puisse bien comprendre. Voilà, c'est ça. Alors pour moi il y a un truc. Oui. Ce qui marche aussi pas mal, surtout quand tu es un gars impatient comme moi, si tu lui dis depuis quel narratif, tu prends une personne connue et tu dis donne-moi, réponds-moi à cette question par rapport à cette personne, Bill Gates ou Elon Musk ou voilà. Ah ok, d'accord. Pour moi c'est le contexte d'expertise, ça c'est clair, c'est le truc. Mais du coup pour moi le next level prompting c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ça? Combinaison des cerveaux qui se mettent ensemble. Exactement. Donc vous êtes là, ici, et vous avez une tâche à accomplir. Là, c'est le chaos à l'intérieur. Toi, t'es de l'autre côté? T'es lequel? T'es celui-là? T'es celui-là? Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que d'avoir un seul expert qui va vous aider, c'est vous construisez une team d'experts. Et ça change le game, mais genre grave. Parce que si vous mettez un copywriter, un storyteller, un poète, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez finalement autour de la table pour pouvoir faire une combinaison des contextes qui va vous donner un résultat différent. Ça, quand vous faites ça, c'est difficile de savoir que c'est l'intelligence artificielle qui a généré le résultat. Exemple. Donc j'ai demandé à ChatGPT, voici l'idée. Maintenant, exprime-moi ce qu'est un bon prompt dans un contexte particulier. Donc je lui dis, en préparant cette conférence, j'ai rassemblé une équipe de professionnels éminents, dont un conteur, un orateur, un guide, un marketeur, un conférencier et un vendeur. Et je lui dis, voilà, ça c'est ma team d'experts, et tous unissent leurs forces pour offrir la meilleure présentation jamais réalisée en éclairant les entrepreneurs dans le domaine de la formation en ligne sur la manière de capitaliser sur le pouvoir transformateur de l'IA. Donc moi, je lui ai expliqué ça avec mes mots. Vous vous rappelez, j'utilise mon Google Note, mon Note. Donc je parle comme ça, blablabla, et je lui dis vas-y, donne-moi le truc. Et donc c'est lui qui a écrit ça. Vous voyez, c'est un résultat, de prompt, d'accord. Donc c'est lui-même qui a créé le bon prompt qui va ensuite me permettre de constituer mon équipe d'experts et d'obtenir les résultats. Objectif, inspirer et éclairer les entrepreneurs sur la manière de capitaliser sur le pouvoir transformateur de l'IA. La tâche doit être accomplie tout en veillant à ce que la livraison soit engageante, pertinente, persuasive, en résonance avec l'esprit entrepreneurial. Vous voyez la spécification du truc, c'est-à-dire j'ai mon expert, mais je sais exactement ce que je veux par la suite. Alors ici, c'est, quand je vous disais, optionnel. C'est-à-dire, c'est de quoi j'avais envie
de quoi j'avais envie qu'il me parle. Donc ça, cette étape-là, c'est parce que je sais où est-ce que je veux emmener les choses et donc je le guide. Et donc il m'a dit, ok, ben, je veux que dans ce qu'on va faire ensemble, tu me parles de ces 4 points-là. Donc l'IA, voilà, le compas de l'entrepreneur, les données. Donc comme on l'a dit, hein, les données, c'est très important. C'est-à-dire que plus vous donnez des données dans votre contexte, plus vous nourrissez l'intelligence artificielle, plus il va vous donner des résultats pertinents. La personnalisation, donc ça c'est là où on a beaucoup de choses à faire, nous, en tant qu'infopreneurs, comme tu le fais David, par exemple, avec personnaliser ton message d'accueil. Ça, c'est impossible à faire avant l'IA. Maintenant, on peut le faire et on peut aller vachement plus loin. Et puis là, l'idée, c'est de la dynamo opérationnelle. C'est une image de... c'est quelque chose que vous mettez dans votre business et qui va l'accélérer, qui va optimiser vos process internes pour être capable de délivrer plus rapidement, moins cher. Donc ça, c'est optionnel. C'est-à-dire que si vous faites ça, ensuite le prompt, il va parler de ça. Donc je l'ai guidé dans cette dimension, mais ça, c'est optionnel, encore une fois. C'est quand vous savez où vous allez. Et après, je lui dis, alors ça, c'est souvent quand il arrête, je lui dis, continue avec le reste de ton output, parce que là, tu n'as pas fini, donc tu finis. Et donc après, c'est les considérations contextuelles. Donc ça, c'est les contraintes. Donc il faut que ce soit vraiment dans les formations en ligne, vous voyez. Malgré le statut de modèle avancé, il te dit, bon, j'ai pas les datas récentes, d'accord? Ça, vous savez. Et format de sortie, donc c'est le format que je souhaite obtenir. Le reste, voilà, vous voyez, hein, chaque point doit présenter un aspect unique et crucial, etc. Non, c'est lui qui l'a fait, ça. C'est lui qui l'a fait. Moi, je lui ai mis les points. J'ai dit, voilà, ça, c'est l'anatomie d'un bon prompt. J'ai mis les mots-clés. Je lui ai dit le contexte que je souhaitais faire. Et ensuite, donne-moi un prompt. Et donc, il a fait lui-même le prompt. D'accord ? Et ensuite, je reprends ça et je le remets à l'intérieur pour travailler et avoir mon équipe d'experts qui m'aide à préparer ma présentation. Ça, c'est ouf. Alors, où est-ce qu'on peut l'utiliser, ça ? Partout. Vraiment partout. Vous pouvez faire ça dans tous les domaines, dans votre business, mais dans votre vie perso. Moi, j'ai même testé des choses dans les relations humaines et tu te dis, mais waouh ! Psychologue, médecin, des poèmes, vous pouvez l'utiliser partout, vraiment partout. Ouais, tu peux automatiser avec Zapier, tout ça évidemment, et le mettre partout. Donc, on va essayer de se focus, comme c'est partout, c'est quand même compliqué. On se dit, du coup, je peux partir dans tous les sens, donc on reste sur notre framework qui fonctionne, les produits, la conversion, le trafic et le scale. Et je vais vous donner des exemples concrets de où est-ce qu'on peut se focus. Donc l'idée sur les produits, voilà, comment créer des meilleurs programmes de qualité en un temps record, comment améliorer vos supports de conversion, vos statistiques de conversion, comment générer plus de visiteurs avec moins d'efforts et finalement scaler votre business en automatisant le maximum de choses. Donc, je vous donne quelques dimension, parce que souvent on se dit, bon ok, j'ai tout ce pouvoir là, mais comment je l'utilise concrètement dans mon métier d'infopreneur? Bon, pour les produits, numéro 1, c'est études de marché, vos avatars. Il connaît finalement toute la synthèse de ce qu'il y a sur Internet, donc votre avatar, il a publié des choses sur Internet, donc grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez préciser des études de marché, ce genre de choses. Génération d'idées. Vous savez, vous voulez faire un nouveau produit, mais vous ne savez pas quoi faire. Je veux dire, voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui, ça c'est ma gamme de produits. Qu'est-ce qui ferait du sens demain pour développer des nouveaux produits? La création des produits. C'est-à-dire que ça c'est ouf. Vous pouvez faire un produit en une journée avec ChatGPT. La création de textes, évidemment, d'images, comme vous l'avez vu, et les vidéos, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Je pense que d'ici 2 ans, on aura, grosso modo, la qualité. Vous pourrez faire un movie cinéma, genre Avatar, avec quelques prompts directement derrière votre ordinateur. Voilà pour les produits. Pour la conversion, copywriting, number 1. Donc, vous générez une team d'experts avec les meilleurs copywriters du marché. Et ensuite, vous dites, voilà, ça c'est ma page de vente, comment je peux l'améliorer? Ça c'est mon webinaire, comment je peux l'améliorer? Donc tout ce qui est copywriting. A/B testing, souvent ça, c'est des choses que les gens ne font pas beaucoup ou pas assez.
dans l'infoprenariat, c'est que vous avez une version de votre truc, ça tourne, mais vous arrêtez de l'optimiser. Et vous savez pas comment l'optimiser. Ben, vous mettez ça dans ChatGPT, il va vous donner des versions de votre landing page. Donne-moi une nouvelle version de ma landing page, donne-moi une nouvelle version de mon titre, ce genre de choses. Alors ça, c'est drôle parce que quand j'ai préparé la présentation, j'ai eu cette idée, je me dis, on pourrait faire un coach IA pour les setters et les closers. Et genre 3 jours après, il y a Rudy, il arrive, il me fait Jeff, j'ai fait un truc de ouf. J'ai entraîné une IA pour aider mes closers et mes setters. Donc voilà, c'est déjà fait. Si vous voulez faire ce genre de truc, Rudy, il a déjà de l'avance par rapport à ça. Donc webinar, VSL, passez votre script de VSL, améliorez-le. Lancement orchestré. Alors ça, j'ai fait un truc de ouf. J'ai dit, OK, est-ce que tu connais Jeff Walker et PLF? Il me fait, yeah, je connais, il a écrit ça. Et j'ai dit, OK, maintenant tu vas m'appliquer son bouquin, sa formule, à mon produit. Et là, il me sort tout le script. J'étais là, oh my God. Au complet. Il me sort, vidéo 1, tu fais ça, vidéo 2, tu fais ça, vidéo 3, tu fais ça. Et après, tu dis, donne-moi plus de détails sur la vidéo 1. OK, je te fais le script. J'en croyais pas mes yeux. Donc, si vous avez des bouquins qui vous inspirent et que vous ne savez pas comment les appliquer à votre métier, vous pouvez faire ça. Vous nous dites, OK, voici ce bouquin, applique-le à mon business. Vous pouvez faire aussi des 5-day challenge avec ça. Vous pouvez définir, OK, voilà, je veux lancer mon produit, je veux vendre ma formation. Qu'est-ce pourrait être un 5-day challenge que je peux faire? Il va vous dire, day 1, fais ça, day 2, fais ça. Bon, après, c'est des idées, encore une fois. Vous travaillez avec de la matière, d'accord? Bon, ce qui est assez surprenant, c'est que quand vous avez cette team d'experts, vous avez assez peu de retouches à faire. Si vous choisissez bien vos experts, et by the way, vous pouvez aussi lui demander quels experts seraient bien de rassembler pour faire cette tâche-là. Donc n'hésitez pas à retourner le truc dedans, lui poser des questions pour qu'il vous aide à vous aider. Trafic. Bon, les contenus social media. Il y a Alex Ross qui fait ça bien. Il utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour créer ses vidéos. Les ads. D'accord ? Google Ads est en train de lancer son truc parce que le problème de Google Ads, c'est que les gens ne savent pas faire des bonnes ads. Donc après, ils n'investissent pas suffisamment d'argent. Donc ils sont en train de préparer un truc de ouf, pareil sur les ads avec l'intelligence artificielle. Email marketing. Vous pouvez faire des séquences d'emails. J'ai voulu faire la promo là, du Web de Connect. J'ai envoyé un email. J'ai pris votre brief. J'ai dit, ça, c'est les templates affiliés. Ça, c'est le site. Moi, je suis le fondateur. Voilà. Fais-moi un email. J'ai mis le truc. Franchement, j'ai quasiment tout copié-collé. Mais voilà, j'avais la bonne team d'experts, j'avais le bon contenu et ça m'a donné le résultat. SEO, pour l'instant, ça marche. Profitez-en. Dans le long terme, on ne sait pas. Moi, je crois que si vous mélangez les experts, Google aura plus de mal à définir que ça vient de l'intelligence artificielle. Gross hacking, donc là, c'est la porte ouverte à plein de choses. Attendez, qu'est-ce que j'ai après? J'avais un autre. Ouais, je vous montrerai ça après. Gross hacking et setting. Setting. Vous pouvez mettre, voilà, pour vos setters, il peut avoir l'ensemble de vos formations qui sont mis dans un chat et dès qu'ils ont un client qui pose des questions ou ce genre de choses, il peut tout à fait utiliser son intelligence artificielle pour générer ça. Tu démarres ton chat et puis tu vas petit à petit, tu mets les contenus, tu fais des copier-coller de tes contenus. Alors les vidéos, il faut les transcrire d'abord. Donc tu les transcris et ensuite tu les envoies. Yes. Ou alors, si tu as des documents en ligne, plutôt que de les passer petit bout par petit bout, tu mets un PDF en ligne avec tout ton contenu et tu lui dis, vas-y, va crawler ça. Donc, il va récupérer le contenu d'un seul coup et il va le prendre dans son contexte. Il fait pareil pour les vidéos YouTube. Yes, tu fais pareil pour les vidéos YouTube. Yes, c'est ça. Alors là, j'avais un truc sympa. Ah, j'ai pas la connexion. Tu as coupé la connexion Internet, David Wright. J'avais une vidéo là. Alors, Scale, le temps que David arrive. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai vue sur TikTok, que j'ai trouvé assez magique. Un mec dans le e-commerce qui a fait des trucs sympas. Le point numéro 2, c'est les 10 000 teams. Donc, vous pouvez scaler parce que vous pouvez créer autant de teams que vous voulez.
Donc, je reviens à ma slide d'origine. Hein. Vous avez votre team copywriting, vous avez votre team social media, vous avez votre team support client, vous avez votre team closer. Donc, vous pouvez vraiment définir, prenez votre organigramme de toutes les fonctions que vous avez besoin dans votre entreprise, vous créez des teams et à chaque fois, vous allez consulter votre team. Ça, c'est quand même ouf. Combien de temps ça prend pour créer ? C'est une difficile question parce que ça dépend de ce que tu veux faire avec. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, il faut bosser dedans. Mais c'est la suite de mes présentations. Tout doucement, vous allez trop vite. C'est bon, David, t'as réussi à remettre. Ça marche? Not found. The government of India decided to block 59 apps. Mais on n'est pas à parce que tu étais en Inde. Qu'est-ce que tu fous en Inde, David? Ça, c'est intéressant parce que tu voulais avoir des billets d'avion moins chers ou... Ça, c'est un tips d'ailleurs. Si vous savez, vous mettez un VPN dans des pays où il y a moins d'argent et vous faites des recherches d'avion dans ces pays-là, vous avez des prix moins chers. Ça marche aussi avec Facebook Ads. Ah, waouh! Tu ouvres un business manager en Argentine et du coup, tu as des prix moins chers, c'est ça ou... Ah! Tu payes en Blue USD, t'as dit quoi? Il y a une startup qui m'a contacté il n'y a pas longtemps qui a créé des business managers pour les Français et on les paye en euros et en fait, eux, ils payent l'ADS en Blue USD. Donc en plus, c'est un pseudo dollar. Et en gros, ils arrivent à gratter 20% et ils en grattent 5 et ils en filent 15 à l'utilisateur. Cool. Donc, c'est bon, on peut y aller. Donc, petite vidéo pour vous montrer. On aura le son aussi, David, normalement? Oui, non? Alors, on va voir ce qui se passe. Je vous montre comment j'ai fait exploser mon e-commerce de bijoux grâce à l'IA. C'est parti. Étape 1. Pour cartonner dans le e-commerce de bijoux, il faut un site incroyable et des pubs incroyables. Pour ça, je commence par m'attaquer au visuel. Je récupère les photos basiques de mes bijoux que je colle sur un background pour aider l'IA. Plutôt que de perdre du temps à apprendre à faire des prompts, je copie-colle la doc officielle de Midjourney à ChatGPT pour qu'il fasse le taf pour moi. Je lui envoie aussi quelques exemples de prompts Hero pour qu'il soit vraiment chaud. ChatGPT me génère mon prompt et c'est parti, je l'envoie à Midjourney. Regardez le résultat. On continue, étape 2. Avec nos gros volumes de vente, tous les mois, on a des milliers de messages de support client à traiter. Pour régler ce problème, je commence par créer une extension Chrome qui va tout changer. Maintenant, chaque nouveau message qu'on reçoit, GPT va le lire et déterminer si c'est un message urgent ou agressif et coller des étiquettes directement dans Messenger et dans Gmail. Je m'arrête pas là, je fine-tune mon instance de GPT avec tous les messages de mon support client depuis plus de 5 ans pour qu'il réponde à notre place. Mon extension est maintenant capable de pré-remplir le champ de réponse de manière complètement autonome. On va gagner 80% du temps de traitement sur nos réponses. Allez go, on passe à la suite. Pour m'y retrouver, j'ai codé un back-office qui me permet de piloter mon IA. Je m'y connecte et on attaque l'étape 3. C'est parti, maintenant j'automatise l'intelligence publicitaire. On n'a plus le temps d'analyser nos pubs, l'IA va le faire pour nous. Mon système se connecte via API à Facebook Ads et Pinterest Ads et récupère toutes les KPI de mes ads. Grâce à un gros pré-prompt de contexte qui intègre entre autres mes KPI, l'IA me sort chaque jour un rapport détaillé par campagne, adset et ads. C'est pas fini, on passe à l'étape 4. Modérer tous les commentaires des rageux sur les réseaux, ça rend fou. Avec mon back-office, GPT est maintenant directement connecté à l'API Facebook et lit chaque nouveau commentaire publié. Dès qu'un message ne va pas, il me le remonte et je n'ai plus qu'à le hide. Pour finir, dernière étape. Tout ce que je code depuis le début, je le fais en partie grâce à ChatGPT. Plus de 50% de mon code a été généré par GPT-4. Bon, et vous alors, comment vous intégrez l'IA dans votre business? C'est un fou. Mais ça vous donne une idée de à quel point vous pouvez scaler. Parce que vous pouvez automatiser, parce qu'effectivement, toute la modération, le support client, ce genre de trucs. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il utilise aussi ChatGPT pour coder son truc. Et moi, à la base, je suis ingénieur en informatique, mais le code, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et l'autre jour, j'étais là, putain, il faut que je code un truc, mais il va falloir que je demande à un développeur. Et je dis, non, je peux pas faire. Ah, mais en fait, je
je peux utiliser ChatGPT. Et donc je lui dis ce que je veux, il me fait un code, bam, en 2 minutes c'était fait. Donc, mais c'était un truc tout petit, hein, c'était un tout petit truc. Bah, là, j'ai rien corrigé. C'était un truc passage de paramètres. Tu vois, je voulais passer un paramètre d'une page sur une autre, et c'est un truc tout bête. Mhm. Donc tu mets ton code et tu le testes et après tu reviens à ChatGPT. Oui, mais ça me fait ça me fait cette erreur. Yes, correction du code. Exactement. Alors, comme je ne suis pas utilisateur Mac, est-ce que... Je vais demander à David de me repasser. Donc ouais, ça vous donne des idées un petit peu de à quel point ça peut être scalé avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est des petits trucs sur le e-commerce, mais imaginez, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Alors là où c'est cool aussi, c'est l'analyse de data. Vous voyez, vous pouvez mettre vos... il l'a fait hein, dans les KPI, il a remonté différentes choses, analyse des data, parce que vous, si vous deviez l'analyser par vous-même, vous allez y passer des heures et vous n'allez peut-être même pas voir les tendances. L'IA peut le faire. Team training. Donc ça, c'est vraiment former vos teams. Tu viens de faire une extension Chrome? C'est hyper. Donc ouais, il a fait en temps réel une extension Chrome. Ouais. Ouais. Non, c'est impressionnant, impressionnant. Même pour votre stratégie d'entreprise. Dites voilà, j'en suis là, j'aimerais aller là, qu'est-ce que je peux faire? Et il va vous donner des idées et vous allez pouvoir vous dire ah bah tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. Et vraiment, l'idée c'est constant learning aussi, parce que avec l'intelligence artificielle, vous pouvez aller apprendre encore plus vite tout ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment une manière de développer votre business, parce que plus vous apprenez des choses et plus vous êtes en mesure de développer votre business. Chut, s'il vous plaît. OK? Donc ça, c'est des exemples d'usages concrets que vous pouvez faire en tant qu'infopreneur pour développer votre business. Donc c'est un game changer total, au cas où vous ne l'aurez pas encore assez entendu. Le branding, il faut répéter, d'accord? Alors j'ai 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Comme d'hab. Ça ne change pas. Toujours une bonne. Alors, on va commencer par la bonne cette fois. La bonne, c'est que le début. Et donc, vous avec ce séminaire, vous en savez plus que 95%, voire 99% de la population. Donc, vous avez un avantage par rapport à vos concurrents en étant ici et en échangeant avec les autres. Vous êtes un petit peu comme ça. C'est-à-dire que là, mon prompt, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui a pris un coup de flash. Vous savez, il a pris un coup d'avance. Les mecs sont encore dans les starting blocks et vous êtes là. Yeah. C'est lui qui a fait ça. Hein. Moi, je n'ai pas spécifié cette partie-là. C'est lui qui a défini ce truc-là. Au départ, je faisais des mecs qui couraient. Ils étaient là. Ah. Et puis j'ai dit non, mets-moi un mec chill. Tu vois, mets-moi un businessman chill sur le... C'est bien fait. Hein, ouais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que vous avez de l'avance. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va trop vite. Je dirais, ceux qui ont vraiment creusé dans cette salle, ceux qui ont vraiment creusé dans cette salle, eh bien, c'est impossible à suivre. C'est impossible. Il y a tellement de trucs qui arrivent tous les jours et un nouveau truc qui arrive et boum, ça change le truc. Donc, vous avez commencé à développer des choses et en fait, GPT-4, maintenant, c'est plus la même chose. Il faut prompter différemment. Nouvelle version de Midjourney, il faut faire ça différemment. Nouvel outil qui permet d'automatiser. C'est impossible à suivre. Il y a une plateforme JVZoom. Que des logiciels américains, on va dire ça comme ça. Tu as un logiciel basé sur l'IA, on a à peu près 10 par jour. Ouais. Il y a 10 par jour qui sortent sur... Même plus que ça. Sur JVZoo, donc c'est une plateforme qui permet de faire de l'affiliation, JVZOO.
Et c'est un truc pour faire de l'affiliation. Et moi, j'ai mon business model dessus, où je vais chercher des logiciels et je les convertis en mode français, formation, et je crée même des make money en utilisant ce logiciel-là. C'est voilà, vous connaissez mon secret. Et, et du coup, j'ai halluciné. Il y a à peu près 10 logiciels par jour basés sur l'IA. Je parle que basés sur l'IA, qui sortent tous les jours. Donc c'est un truc de fou furieux en ce moment. Donc qu'est-ce que ça va devenir plus tard, on ne sait pas, mais ça évolue très très vite. Non, c'est impossible, vraiment. Même si moi j'ai passé, depuis le début de l'année, j'ai passé au minimum 4 heures par jour sur le truc, et c'est compliqué, quoi. On est un petit peu comme ça, quoi. Oh my God, c'est un peu la sensation qu'on a quand on commence vraiment à aller dans le tunnel. C'est ça. C'est l'orgie. C'est l'orgie. Il y a tout qui passe. Du texte au graphique, automatisation, c'est partout. C'est partout. Donc, comment on fait pour rester à la page des changements sans se perdre? Parce que c'est vraiment la question à se poser. Parce que finalement, OK, il y a plein de tools, mais je ne vais pas passer ma journée à tester tous les tools. Faut acheter du temps. C'est ça. Moi, je crois que ce qui fait la différence, effectivement, entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret. Il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et une deuxième citation que je trouve intéressante, c'est celle-là. C'est la collaboration, c'est un multiplicateur de force. Une force qui propulse les individus et les organisations vers l'atteinte de leurs objectifs. Reid Hoffman, c'est le fondateur de LinkedIn. Et donc, moi, je pense que tout seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un mastermind sur le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce mastermind? Mon projecteur, il chauffe. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Qu'est-ce que je vais faire dans ce mastermind? L'idée, c'est de rester à la pointe du sujet et transformer son business à l'heure de l'intelligence artificielle. Curation en temps réel. Donc les dernières découvertes, évolution du marché commentée en temps réel. Donc je vais faire ça dans un school privé dans lequel je vais effectivement partager, et les gens aussi qui seront dans la communauté pourront partager. Je vais faire 1 heure de live hebdomadaire. Quand je vous ai dit pratique, c'est de la pratique. Donc chaque semaine, on va se retrouver pour parler AI dans le framework produit, conversion, trafic et scale. Donc la première semaine, on parlera produit et on ira les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, je dirais, dans la génération de produits? Question illimitée. Vous pourrez solliciter la communauté à tout moment avec un simple post, comme dans School, du coup. On fera des hot seats également. Ça, je pense, c'est hyper important. C'est voir finalement dans votre contexte comment vous pouvez appliquer ça. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre business? Voilà, moi j'ai un business, il fait ça. Et comment je peux faire un nouveau produit ou améliorer mes produits? Comment je peux faire ci, faire ça? Et là, on ira mettre les mains dans le cambouis et ensemble prompter, réfléchir à comment améliorer tout ça. Des ressources, donc évidemment, on retrouvera les meilleurs tools, les meilleures ressources qu'on utilise. Et c'est une communauté privée, donc vous pourrez accéder également à tous les membres en direct pour cette communauté. La question pour vous, c'est quel impact les AI peuvent avoir sur votre business en 1 an? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire 100K de plus avec l'intelligence artificielle? Certains d'entre vous vont faire 1 million, certains vont faire même plus. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous accélérer, vous faire plus d'argent, mais aussi réduire vos coûts. Parce que vous allez automatiser des choses, parce que vous allez aller plus vite, parce que vos équipes vont être plus performantes, et donc vous allez pouvoir faire plus avec les mêmes ressources que vous avez aujourd'hui.